Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Fandom. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, car aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un grand projet de la SNCF, les amis. Car figurez-vous que récemment, vous avez sûrement dû voir passer sur internet, la ligne de TER Provence-Alpes-Côte d'Azur, une ligne, je crois que c'est Lens, non, je dis n'importe quoi, Nice, Marseille, un truc comme ça, vient d'être donné à Transdev. Et donc on va un petit peu en parler et on va parler d'un projet en Artois de RER qui a un rapport avec ça. Ça va être cool. C'est parti. Alors tout d'abord, quel est le projet et c'est quoi cette histoire? En fait, si vous voulez, à la base, vous avez la SNCF qui avait plein de lignes de TER. En gros, en France, vous avez quelques compagnies de trains. Vous avez en particulier la SNCF, mais il y en a d'autres qui ont quelques petites chances car il y a très peu d'entreprises qui existent privées parce qu'il n'y a pas d'entreprises privées normalement pour tout ce qui est les entreprises ferroviaires. Mais vous avez quelques petites exceptions. Car dans le sud de la France, vous avez la CP, donc c'est la compagnie du sud de la Provence. Et cette compagnie-là, elle fait vraiment les TER eux-mêmes, ils font tout comprendre. Ils appellent ça TER du coup, parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais voilà, c'est une des seules lignes qui est vraiment hors de la SNCF, quoi. Après, vous avez aussi le train de la vallée d'Aa, mais dans le nord, près de Saint-Omer. Mais ça, c'est des trains touristiques, donc je vais pas les compter pour cette vidéo, mais sachez que pour moi, ça compte quand même. Mais si on rajoute tous les trains touristiques, ça va prendre un petit peu trop de temps. Du coup, le projet, c'est quoi? C'est passé, c'est que Transdev, ils ont dit du coup qu'ils allaient vouloir racheter la ligne de TER que je vous ai dit là, en Provence à Côte d'Azur, de la SNCF du coup. Et ça va plus être SNCF, ça va être Transdev. Et du coup, j'ai vu après me renseigner un petit peu qu'il y a plein d'autres projets sur ça. Et Transdev, par exemple, va bientôt racheter l'étoile ferroviaire de Saint-Paul. Et on va en parler tout de suite. Alors, c'est quoi l'étoile ferroviaire de Saint-Paul? Eh bien, en fait, c'est un ensemble de lignes TER qui vont être données à Transdev. Donc, vous avez la ligne Saint-Paul-Arras, la ligne Saint-Paul-Béthune et la ligne Saint-Paul-Étape. La ligne Saint-Paul-Étape et la ligne Saint-Paul-Arras, ça va être une sorte de TER, je sais pas comment ils vont appeler ça. Peut-être qu'ils vont avoir le droit d'appeler ça TER, j'en sais rien. En 2024, ça sera terminé, la SNCF, c'est fini, ça sera Transdev. Mais la ligne, du coup, Béthune-Saint-Paul, j'ai quelques petites idées de mon côté. Car je pense qu'en fait, ça va devenir un RER, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plein d'autres projets aussi sur les RER du Nord qui arrivent à en avoir un. Un autre projet encore, mais je vais vous expliquer juste après. Je pense du coup que la ligne Béthune-Saint-Paul va devenir une ligne franchisée pas sur TER mais sur Tadao. Tadao, c'est ces bus-là. Et donc ils font bus, ils font BHSNEF, c'est les tramways sur pneus. Donc c'est pas mal. Mais du coup, je pensais peut-être que les TER vont devenir des RER Tadao. Et pourquoi RER du coup? On y revient les gars, les amis, on y vient, je vous explique les enfants. Je déteste ce terme en plus, appeler les gars les enfants, j'aime pas trop appeler les adultes les enfants, parce que j'aime pas trop, voilà. Par exemple, moi quand on me dit mon enfant, je dis s'il te plaît. Voilà. Enfin bref, continuons. À l'époque d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui appelaient comme ça les enfants, alors que c'était pas des enfants. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, on en était. Pour les TER, tout ça, les RER, en fait, il y a un grand projet de RER dans la région Hauts-de-France, et bien oui, le Grand Lille, le RER, pardon, Grand Lille. Je vous montre la carte. Et c'est un projet de dingue. Ils veulent faire une ligne Lille-Flandre, Saint-Henriette à Hénin-Mont, et ils veulent créer plein de gares ferroviaires dont la gare du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, une toute nouvelle gare du coup qui pourra potentiellement être créée. La gare ensuite vous avez de l'aéroport Lequin, la gare de Carvin, et pour finir la gare Saint-Henriette qui va être construite plus tard. Et il y aura même plusieurs lignes dont la ligne Zone de l'Union qui est encore en travaux. La Zone de l'Union, c'est un grand projet aussi d'immobilier. On en reparlera d'ailleurs bientôt, la Zone de l'Union. Dès que j'ai le temps, je me renseigne là-dessus, parce que je connais rien pour l'instant, mais je vous fais une vidéo là-dessus. Et du coup, il y a une ligne qui va jusqu'à Hénin-Mont, donc on pourrait imaginer que c'est un RER en fait qui fait l'agglomération lilloise, mais aussi le Grand Lens. Et du coup, ça appartient à la SNCF. Normalement, c'est la SNCF qui va faire ce projet-là. Mais dans les projets d'RER de cette année, la SNCF n'a pas mis le Grand Lille. Donc, il se pourrait que ce projet soit abandonné. Et ça serait dommage.
Mais le maire de Cabrin veut absolument faire ce projet et moi je veux absolument faire ce projet. Il y a eu aussi un autre projet à Béthune, c'est le tramway de Béthune qui a été transformé en BHNS, mais on en fera une vidéo plus tard sur Tadao, l'histoire, tout ça, du tramway actuellement Bulle. Et du coup, pour ce qui est de cette ligne de RER, tout le monde était pour, enfin il y avait des gens contre et tout, moi je suis pour. Et je pense que si jamais la SNCF va pas pouvoir faire ça, c'est Ileva, donc qui est au liste, qui va faire ça. Et peut-être qu'il y aura des tronçons Transdev. Enfin c'est mon hypothèse après. Et du coup maintenant on va y venir. Et bien la ligne de Béthune à Saint-Paul, toutes les communes qu'elle franchit, c'est que des communes de l'agglomération béthunoise, sauf Saint-Paul et Pernes. Mais Pernes est desservie par le Tadao. Donc ça me paraît pour moi logique que ça devienne du coup un RER Tadao. Donc voilà, ça paraît plutôt logique. Du coup, pour revenir dans ce projet, il y a aussi un troisième ligne de RER qui va arriver, mais beaucoup plus tard normalement, le RER Artois-Douaiset, donc ça fera Arras-Douai. En gros, ils vont juste reprendre le TER mais changer de nom. Je suis pour aussi, mais bon. Parce que sinon, nous, on va être à la ramasse. Parce que vous avez entendu, l'agglomération lensoise et lilloise sont en train vraiment de nous rattraper, nous, les Artois d'Ouézé. On peut dire ça. Nous, les Artésiens d'Ouézé. On n'est pas vraiment aussi développés qu'eux. Ouais. Moi, d'ailleurs, qui est vraiment dans mon cœur une place pour le béthunois, car c'est vraiment les terres de mon enfance. Enfin bref, l'Artois, c'est très vaste, c'est très bien. Les endroits que je connais pas d'Artois, c'est Saint-Omer, j'ai jamais été, sauf cette fois de ma vie. Mais bientôt, il faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu pour y aller, parce que je connais absolument pas du tout les endroits de Saint-Omer et tout. Mais alors, je suis totalement claqué pour ce qui est de connaître Saint-Omer. Moi, je connais Arras, je connais Saint-Paul, je connais Béthune, je connais un Hesdin récemment, j'ai regardé Hesdin. Je connais Douai et Béthune, et Brouillet, et Lens, et c'est tout. Je connais pas Saint-Paul. Voilà. Saint-Omer, pardon. Voilà, bon du coup cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez d'autres vidéos du genre, dites-le en commentaire. Et la vidéo que je vous conseille de regarder bientôt, qui est déjà envoyée normalement, c'est celle sur l'autoroute de la Chaleur, une autoroute métropolitaine qui appartient à la MEL, la métropole européenne de Lille. Et du coup c'est une autoroute vraiment de la Chaleur, donc c'est un gros projet aussi, ça va permettre de chauffer les maisons. Alors regardez cette vidéo, allez Stéphane, je vais parler, ciao!